Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parfait, tu es la bienvenue à notre merveilleuse émission du 13h. Maximum de cœur, maximum de partage à tous nos amis Facebook. Bienvenue à notre merveilleuse émission du 13h. Marie-Jane, tu es la bienvenue. Excellence Méchop, bienvenue. Maximum de partage. À tous les amis Facebook, nous sommes déjà dans le studio de gloire. Waouh, waouh, waouh. Allons-y, allons-y, maximum de partage. Shalom à toi, shalom à toi, shalom. L'équipe te dit shalom. Nous sommes en poste pour le 13h de cette semaine. Invitez tous nos amis Facebook qui sont là, qui se disent où est l'émission. Partage au maximum les liens dans tous les réseaux sociaux afin que tous se connectent, afin que tous puissent bénéficier de la grâce qui va couler directement de cette émission particulière. Seventonda, super fan tu es, que Dieu te bénisse. Moselle, que Dieu te bénisse, ça fait longtemps. Je bénis le Seigneur pour toi, je bénis le Seigneur pour la grâce qui est dans ta vie. Alléluia, alléluia. Invitez-les au maximum, invitez-les. Je ne vois pas Maman Olines, invitez-les au maximum. Est-ce que Claudia est là? Waouh! Fais comme moi, partage à tous tes amis Facebook, partage à tous les groupes où tu peux être. Waouh! Gloire à Dieu. Maximum de partage. Wow, maximum de partage. Maximum de partage à tous tes amis, maximum. Ah oui, Claudia est là. Claudia est là, que Dieu te bénisse, Claudia, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans le studio de gloire. Véronique Christelle. Oui, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Je crois en Dieu dans ce sens que cette émission soit une puissante bénédiction pour ta vie. Véronique Christelle. Est-ce que j'ai vu Télésphore quelque part? Que Dieu te bénisse, mon fils. Je pensais à toi ce matin et je crois que la grâce de Dieu est suffisante pour tous les défis, tous les combats et les challenges que tu peux avoir en ce moment. Le Dieu qui t'a soutenu hier sera le Dieu qui te soutiendra aujourd'hui. Il tiendra tes mains levées afin que tu puisses avoir la victoire et le triomphe sur tes adversaires. Reçois cela au nom de Jésus. Waouh! Partage avec moi. Shalom. Wow. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à notre émission du 13h Prière avec l'aigle géant. Une émission dans laquelle nous prions sous la base d'une révélation de la parole de Dieu. Et depuis un certain moment, nous sommes en train de parler des 3 niveaux de la prière. Et je crois que tu as été béni, toi qui es des nôtres depuis un bon moment. Je crois que la grâce de Dieu est ta portion. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'honore. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow.
Wow. Sandrine, sois bénie, sois bénie. Sois bénie, ma fille, que Dieu te bénisse puissamment. Sois bénie. Toi qui aimes la parole de Dieu, toi qui aimes l'œuvre de Dieu, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta vie et je crois en Dieu pour ton élévation. Alléluia. Nous sommes déjà dans notre studio de gloire pour parler de ces merveilleux mystères, Et je crois en Dieu pour la transformation de quelqu'un. Waouh! Alléluia. Shalom, 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 shalom. Nous parlons des 3 niveaux de la prière. Alors prie avec moi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour l'opportunité que tu m'accordes d'être toujours en vie. Je te rends grâce, Père, pour ta grâce. Merci pour le Seigneur Jésus qui m'a sauvé. Merci pour le Saint-Esprit qui est notre partenaire, qui est le consolateur, qui nous console dans le sens de nous restaurer, de relever la tête, de nous amener à être plus productifs, de nous amener à être agréables au Père. Merci Saint-Esprit, merci pour ton ministère dans la vie de quelqu'un en ce moment. Merci pour ton ministère dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Que l'honneur te revienne dans le puissant nom de Jésus. Je crois en ce moment que tu ouvres l'intelligence, tu nous amènes à entrer dans les merveilles de la parole de Dieu et à prier avec résultat et à prier avec évidence. Seigneur, il y a quelqu'un ici en ce moment qui a besoin de ta touche, qui a besoin de ta visitation. Il y a quelqu'un qui a besoin, Père éternel, que tu le visites, que tu le touches, que tu l'encourages, que tu le motives, qu'il soit restauré, revigoré. Seigneur, je prie afin qu'à travers cette émission, Père éternel, le sourire revienne dans sa vie, la joie revienne, la force revienne par le ministère du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, sois la bienvenue en ce moment, sois la bienvenue dans une maison qui est en crise, sois la bienvenue dans une activité, la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment, qui connaît une crise particulière. Je prie, Saint-Esprit, glorifie-toi. Glorifie-toi en ce moment, localise le point de son besoin, restaure ses affaires, restaure ses activités. Esprit de Dieu, tu es la bienvenue dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant et que quelqu'un me dise Amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse puissamment. Florentine, sois bénie. Nidel, sois bénie. Sandrine, la grâce de Dieu est ta portion. Oui, oui. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Dis aux autres, nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Dans ce merveilleux studio de gloire, nous y sommes, nous y sommes. Nous allons commencer dans les minutes qui suivent avec des puissantes révélations de la part du Seigneur dans ta vie. Marthe Lems, que Dieu te bénisse. Je prends du temps pour que vous soyez avec nous. Waouh, je suis là, je suis là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Nadège. Que Dieu te bénisse puissamment. La grâce de Dieu est suffisante dans ta vie. Elle est plus que suffisante. Accroche-toi au Seigneur. Il va te glorifier. Il va te glorifier. Alléluia, alléluia. Alors nous parlons des 3 niveaux de la prière. Nous sommes censés clôturer avec cette merveilleuse série qui a béni plusieurs personnes et je crois que tu en fais partie. Nous avons parlé de Matthieu chapitre 7 au verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Alors depuis un certain temps, nous sommes au 3e niveau où nous parlons de frapper, c'est-à-dire la dimension de la prière dans laquelle on insiste, on est violent. Et aujourd'hui, je veux parler particulièrement d'une histoire dans la parole de Dieu,
d'une femme qui a fait face à cette situation de frapper dans le livre de Luc chapitre 18. Et je veux que toi et moi, nous puissions entrer dans cette merveilleuse histoire afin que tu puisses comprendre ce que ça implique de frapper et non seulement ce que ça implique, même les conséquences de ton frapper, c'est-à-dire de la dimension de la prière dans laquelle tu pries avec insistance. Tu reviens sur le sujet plusieurs fois. Ça veut dire que tu frappes, ça veut dire que tu es en quelque sorte dans le combat spirituel. Pour rappeler, nous avons dit que frapper, c'est entrer dans la repentance profonde, c'est-à-dire tu veux qu'une porte s'ouvre. Lorsqu'on parle de frapper, ça veut dire qu'il y a un obstacle, il y a un blocage, il y a quelque chose qui empêche l'exaucement, l'empêche l'ouverture. Alors tu commences à entrer dans le niveau de la prière qui est frappé. Et dans le frapper, on peut faire dans la repentance profonde comme Daniel. On peut aussi ensuite chasser les démons avec autorité. Ça veut dire qu'il peut y avoir un esprit impur qui s'est interposé pour t'empêcher d'entrer dans la bénédiction de Dieu pour ta vie. Alors tu commences à frapper par la prière d'autorité. Il faut comprendre que tu peux parler à l'esprit, tu peux parler à la montagne. Jésus dit dans Marc, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu crois que ce que toi-même tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Alors il faut frapper, parle à l'esprit. Il y a un obstacle en ce moment. Je vois une activité bloquée en ce moment. Parle à l'esprit. Commande à cet esprit de partir. Au nom puissant de Jésus. On frappe par le jeûne et la prière de combat. C'est-à-dire, tu dois prendre un temps de jeûne. Il y a cette situation-là qui revient constamment, qui est un obstacle. Tu veux la percer, tu veux l'ouverture. Alors tu frappes. Tu frappes puissamment dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire, les disciples étaient devant une situation et ils avaient un gros problème, un très gros problème. Le démon ne partait pas. Un monsieur est venu, voyant qu'ils étaient avec Jésus, les disciples étaient avec le Seigneur, et il s'est dit, voilà, ces gens marchent avec leur Seigneur. Ça veut dire que ce que leur Seigneur fait, ils sont capables de faire. Et la Bible dit que ce monsieur est donc arrivé avec le cas de son enfant qui était puissamment malade et possédé par les esprits qui le jetaient au sol, parfois au feu. Et le monsieur dit aux disciples, chassez cet esprit. Et les disciples ont fait comme ils ont vu le maître faire. Au nom de Jésus, part, et le démon n'est pas parti. Le démon n'est pas parti. Alors, ils ont essuyé un tel gros échec, c'était honteux de marcher avec leur Seigneur Jésus et de se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à voir les résultats de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris le cas en main et a chassé l'esprit. L'esprit est parti et ses disciples se sont approchés pour demander quel est ce genre de problème qui ne parle pas dès qu'on prie juste. Et Jésus leur dit, pour que vous puissiez avoir la percée dans ce genre de situation, il faut frapper dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire, il faut accompagner ta prière du jeûne. Tu dois commencer à accompagner ta prière du jeûne et c'est ça frapper. Waouh, waouh, waouh. Je reviens dessus aujourd'hui parce que nous avons tellement été bénis dans cette dimension de frapper. Oui, frappe par le jeûne. Ne reste pas silencieux, ne mange pas seulement. Frappe par le jeûne. Nous avons dit que nous frappons aussi par les nuits de prière. Tu dois passer la nuit à prier. Il y a des choses qui ne partiront pas si tu n'es pas devant Dieu toute la nuit. Il te faut être devant Dieu toute la nuit dans la prière. Tu dois frapper toute la nuit. Tu pries, tu commandes aux esprits. Tu invoques le Seigneur. Tu demandes son soutien, le secours d'en haut. Tu frappes par la nuit de prière. C'est-à-dire toute la nuit. Jésus passait toute la nuit à prier. Avant des décisions importantes, avant des moments importants, tu dois frapper. Il y a une proposition importante qui est au-devant de toi. Non, ne prie pas seulement, simplement, pas au niveau du frapper. Frappe toute la nuit dans la prière. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Frappe. Ce genre d'ouverture, tu ne l'obtiendras pas simplement par la demande ou par chercher la face de Dieu. Tu dois frapper. C'est-à-dire quand tu sais déjà ce que Dieu veut pour toi, tu es devant Dieu, tu pries avec insistance. Avec insistance. Les langues, tu peux utiliser les langues, tu pries en langue. Tu pries en langue. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu et personne ne le comprend. Et il dit des mystères en esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Alors tu commences à prier en langue selon 1 Corinthiens 14. Tu pries en d'autres langues. Tu commences à prier en langue. Ça veut dire que tu parles un langage que les autres ne comprennent pas. Même le diable ne comprend pas. C'est seul Dieu qui comprend ton langage. Et tu dis des mystères. Tu commences à parler en langue. Parle en langue sur ton mari. Parle en langue sur ta femme.
Parle en langue sur tes enfants si tu veux la percer, c'est-à-dire l'ouverture de la porte. Que la porte soit ouverte, que la porte soit ouverte. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors si tu frappes par les langues, ce sera ouvert. Oh, 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 oh. Shebrokata. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi pendant que je suis en train de relâcher les diverses facettes du frappé? Tu es en train de prier en d'autres langues. Tu es en train de prier avec moi et les choses sont en train de s'ouvrir. Frappe, frappe. Frappe par les langues. Frappe par les langues. Frappe par les langues. Commence à parler en d'autres langues. Dans la situation de ton emploi, dans la situation de ta santé. Tu sens mal à un niveau. Tu es en train de souffrir à un niveau particulier. Frappe par les langues. Frappe par les langues. Commence à prier en langue. Mets la main là où tu as mal en ce moment. Oh Saint-Esprit. Commence à prier en d'autres langues. Tu ne comprendras pas ce que tu es en train de dire. La Bible est claire. On ne comprend pas. Mais tu commences à dire des mystères. C'est le Saint-Esprit qui donne l'habilité. Maron nere keketo sobra kabaya. Remano kosobra. Commence à frapper en d'autres langues. Si tu ne parles pas en langue et que tu es né de nouveau, demande au Saint-Esprit. Demande au Seigneur Jésus de te baptiser du Saint-Esprit. Il va le faire. Il va le faire fidèlement. Il est fidèle pour cela. Tu as besoin de la langue du royaume afin que tu puisses être en mesure de prier, afin que tu sois en mesure de prier avec le langage du royaume. Peut-être l'œuvre que tu es en train d'accomplir ne marche pas. Peut-être l'activité que Dieu t'a donnée ne fonctionne pas. Commence à prier. Frappe en langue. Prie en d'autres langues. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frappe. Prie en d'autres langues, prie en d'autres langues, prie en d'autres langues, parle en langue sur cette situation, parle en langue sur cette crise, parle en langue dans ce combat. Oh, oh, je veux voir quelqu'un. Oh, Katosubrakabaya. Oh, tu frappes en parlant en langue, tu frappes par la prière avec des frères. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne pries plus seul. Tu associes tes frères en Christ. Tu associes tes frères en Christ. Tu associes les bien-aimés. Tu as un partenaire de prière. Alors tu appelles. Il y a des combats que tu ne pourras pas, dans lesquels tu n'auras pas l'avantage et le succès si tu pries seul. Tu as besoin d'associer les gens, tu as besoin d'associer tes frères, tu as besoin d'associer ton église. C'est pourquoi l'importance de l'église est capitale. Il y a des choses pour lesquelles l'église doit être associée. La Bible dit que lorsqu'on a arrêté 2 apôtres, c'est-à-dire Jacques et Pierre, la première chose c'est que Hérode a tué Jacques. Et quand l'église s'est rendue compte que Hérode avait tué Jacques, ils ont réalisé qu'il allait aussi tuer Pierre. Et la Bible dit qu'à ce moment particulier, l'église s'est mise à prier. Et c'est à ce moment qu'un ange est descendu dans la prière de Pierre. Et le programme occulte qui était déjà en marche, enclenché pour tuer Pierre, a été interrompu par le divin. Je vais te dire une chose. Si tes frères dans la maison de Dieu se mettent ensemble pour prier, alors le divin se met en mouvement et le ministère des anges descend pour qu'il y ait la percée et ta prison s'ouvre. Oh, je déclare sur quelqu'un ta prison s'ouvre parce que je prie en ce moment avec toi au nom de Jésus. La prison de quelqu'un en train de s'ouvrir, la prison psychologique dans laquelle tu avais été, la prison qui a pris avec tes frères, pris avec ton église, la prison qui était ta portion commence à s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Tu reçois l'ouverture de toute forme de prison en ce moment même au nom puissant de Jésus. Reçois l'ouverture là où tu es en ce moment. Frappez, frappe bien-aimé, frappe là où tu es, frappe afin qu'il y ait l'ouverture. Oh, frappe. Ne sois plus individuel. Associe tes frères. Demande qu'on prie pour toi. N'attends pas qu'ils viennent à toi. Donne ton sujet de prière. Frappe avec cela. Donne ton sujet de prière. Oh, Shibro Kataraba. Il y a des pasteurs qui souffrent en ce moment tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette sagesse de donner leur sujet de prière. Tu attends souvent qu'on te... Frère, quel est ton problème? Qu'on te demande quel est ton problème.
et la crise que tu traverses. Mais tu ne sais pas venir et apporter ton sujet de prière. Apporte ton sujet de prière aux autres. Au nom de Jésus, je prie avec toi afin que l'ouverture se fasse dans le point de ton besoin. Je m'associe à toi. Là où il y a la crise, reçois l'ouverture au nom de Jésus. Je m'associe à toi au nom de Jésus. La guérison, je prie pour ce sujet. Bien-aimés, prions pour ce sujet de la jeune fille drépanocytaire qui est malade. Associons-nous et demandons la guérison. Nous prions, nous prions, nous prions. Seigneur, je t'invoque pour cette jeune fille. Oh, la petite de Hermine. Seigneur, qu'elle reçoive la guérison. Que la petite d'Hermine reçoive la guérison. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, là où elle est actuellement, localise, localise, localise. Guéris cet enfant. Guéris-la. Je commande à la drépanocytose de partir de la vie de cet enfant au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la drépanocytose disparaisse. Toute œuvre de sorcellerie est interrompue maintenant dans la vie de cet enfant. Je commande à tout esprit impur de partir au nom de Jésus. Toute sorcellerie disparaît. Cet enfant devient saint maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Shebrokata. Waouh! Prie avec tes frères. Quand tu veux la PSC, c'est-à-dire que ce soit ouvert, associe tes frères, frappe avec les frères, c'est-à-dire donne ton sujet de prière. Oh oui, donne ton sujet de prière aux frères en Christ et qu'ils prient avec toi. Comme nous avons prié pour cet enfant, s'il y a quelqu'un d'autre qui a un sujet de prière, il peut l'envoyer pendant que nous sommes dans l'émission. Si je le vois, si je le vois, je peux prier avec toi et avec tous ceux qui sont dans le studio de gloire en ce moment. Alléluia. On frappe aussi par les offrandes. Oui. Oui. Il y a un autre bien-aimé qui veut qu'on prie pour la PSC financière. Bien-aimé, reçois l'ouverture au nom de Jésus. Pendant que l'Église avec moi prie, au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour ce bien-aimé, Lick. Je prie pour lui en ce moment même, au nom de Jésus, qu'il reçoive la percée dans ses affaires, dans ses finances, en ce moment même. Reçois cela, que toute l'Église prie avec lui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Alléluia. Reçois ta percée financière. Pendant que nous frappons, ce sera ouvert. Il dit frappez, ce sera ouvert. On vous ouvrira. Donc frappez, oui. C'est le frère Patrick. Oui, frère Patrick, reçois ton ouverture financière. Crois en Dieu. Crois en Dieu et tu le verras. Alléluia. Frère Patrick, que Dieu te bénisse puissamment. Nous sommes en train de frapper pour l'ouverture. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans les finances. Reçois l'ouverture là où tu es en ce moment. Alors on frappe, enfin nous avons vu, on frappe aussi comme Corneille. Comme Corneille, l'ange est venu et lui a dit ta prière et tes aumônes sont montées vers le Père. Oui, parfois, lorsque tu es devant une situation, il faut s'aimer, il faut faire une offrande, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va te diriger, il va te dire, fais une offrande, fais tel type d'offrande et les portes seront ouvertes. Ce n'est pas que le miracle se paye, mais c'est une action de foi qui te coûte quelque chose, qui t'amène à opérer dans une dimension de foi qui ouvre le ciel.
Tu sais, le ciel obéit à la foi, le divin obéit à la foi. Pour que Dieu, le véhicule divin se mette en mouvement, il faut le carburant qu'on appelle la foi. Alors, parfois, la foi est manifeste par une action prophétique. Et parfois, l'action prophétique va demander que tu mettes de tes finances. Bien aimé, il ne s'agit pas d'une technique humaine, mais il s'agit des principes du royaume de Dieu. Parfois, il faudra jeûner. Parfois, il faudra faire une nuit de prière. Parfois, il faudra prier avec ses frères. Parfois, il faudra aussi donner une offrande. Et ici, Corneille a reçu une parole. Ta prière et tes aumônes sont montés vers moi. Ça veut dire que les offrandes peuvent monter vers Dieu pour t'amener à un exaucement particulier. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me suit en ce moment même? Alors, pendant que quelqu'un veut avoir un type de percée, il y a un type d'offrande qui sied à ton type de percée, alors reçois cela. Alléluia. Déjà la semaine passée, nous avons eu des personnes qui ont sémé dans le numéro Orange Money ou MTN Money. Oui. Patrick dit, j'envoie une offrande de 5000 francs. Oui, les numéros sont là. Tu as les deux numéros au bas de l'écran. MTN, Mobile Money et Orange Money. Oui, tu peux faire le Momo selon ta convenance. Les numéros sont là, les noms sont là de tous ceux qui vont. Waouh, 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 waouh. Que Dieu te bénisse. À quel numéro? Regarde les numéros au bas de l'écran. Au bas de ton écran, les numéros apparaissent. Les numéros apparaissent au bas de ton écran. Tu peux te connecter pour la percée, c'est-à-dire pour croire en Dieu. Pour croire en Dieu, Seigneur, ouvre les portes. C'est-à-dire, je frappe avec les offrandes. Je frappe par mes offrandes. Oui, tu pries et tu connectes ta foi. Tu connectes ta foi à la prière et aux offrandes. Waouh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses qui s'obtiennent quand le niveau de la foi, uniquement lorsque le niveau de la foi est à l'optimum. Et le niveau de la foi arrive souvent à l'optimum par la prière simplement répétitive. Ça arrive aussi à l'optimum par le jeûne. C'est pourquoi Jésus a dit, ne te bloque pas. C'est pourquoi Jésus a dit, par la prière, ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Tu vois, ça veut dire qu'il y a les choses, pour frapper, il faut jeûner. Il y a aussi pour frapper, il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande sacrificielle. C'est-à-dire, pour que tu puisses entrer dans ce type de miracle, il te faut une offrande sacrificielle. Ne te bloque pas, ne te bloque pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui opèrent dans le négatif ou qui sont des bandits que la chose n'est pas vraie. Alléluia. Encore des soucis de connexion. Mais la grâce de Dieu est notre portion. La grâce de Dieu est notre portion. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse puissamment. Frappe par ton offrande. Donc, à un de ces numéros, tu peux envoyer ton offrande. Je me connecte avec toi par la foi pour déclarer l'exaucement parce que ta foi est manifeste. La Bible dit que la femme pécheresse est venue avec une offrande de parfum pur. Et quand elle a fait, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu vois, sa foi a été manifeste par l'offrande qu'elle a faite. Bien aimé, il y a une offrande qui sera le symbole visible, manifeste de ta foi. Alors fais-le, fais-le. Ça te permet de frapper. Frappe. Oh, que quelqu'un me dise, je frappe, je frappe. Alléluia, 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 alléluia. Il y a des choses qui sont arrivées dans ma propre vie à cause d'une offrande qui m'a été dictée par le Saint-Esprit. Et lorsque je l'ai fait, les portes se sont ouvertes. Je crois en Dieu pour ta vie, que tes portes soient ouvertes. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Le numéro est au bas de l'écran. Le numéro est au bas de l'écran. Le numéro est au bas de l'écran. Vous avez le numéro juste au bas de l'écran. Il est épinglé. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous avez un numéro orange et un numéro MTN au bas de l'écran. Est-ce que Sandrine voit le numéro? Frappe, frappe avec ton offrande. Quelqu'un dit on n'arrive pas à voir. Il y a les soucis de connexion. Je demande à la communication, voyez comment leur envoyer ça, ces numéros, même par message. Ou sur le bas de la conversation. Que Dieu te bénisse.
Pendant que tu sèmes pour soutenir l'œuvre de Dieu que nous sommes en train d'abattre, que le Seigneur, mon Dieu, te visite, que ça monte vers le ciel comme c'était pour le cas de Corneille. Alléluia, alléluia. Comme ce fut pour le cas de Corneille. Comme ce fut pour le cas de Corneille. Oui, Patrick dit, je ne vois pas le numéro. Tu cliques au bas de l'écran, il y a la maison de gloire. Vous pouvez soutenir, tu cliques et tu vois le numéro. Waouh, waouh, waouh. Il y a beaucoup de soucis de connexion apparemment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Envoyez les numéros dans les conversations. Pour ceux qui ont demandé, à faire l'offrande, là, sur leur communication, envoyez leur répondre. Dans la partie répondre. Waouh. Esther, que Dieu te bénisse. Waouh. Nous prions pour Philippe Tiencheux. Que le Seigneur lui donne les papiers de résidence à Paris. Oh Saint-Esprit, fais un miracle dans sa vie en ce moment. Fais un miracle dans sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Philippe obtienne ses papiers puissamment, au nom puissant de Jésus. Je prie aussi, Père éternel, pour la petite Jolie qui est clouée au lit, malade à l'hôpital à Quintigny. Guérison au nom de Jésus, que le Seigneur te guérisse. Père, je prie pour Jolie. Guéris, restaure-la, Esprit de Dieu, recouvre-la en ce moment, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, guérison totale. Guérison totale, guérison totale. Oui, guérison totale au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Ta prière et tes aumônes sont montées vers le ciel. C'est ce que l'ange a dit à Corneille. Je suis venu parce que ta prière et tes aumônes sont montées. En ce moment, la prière de quelqu'un et son offrande montent à Dieu. C'est la parole de Dieu. Ne sois pas bloqué par la religion ou par le trafic qui se fait dans l'église. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible dit que l'ange est venu vers Corneille en lui annonçant que je suis venu parce que ta prière et tes aumônes. Donc s'il y a quelqu'un ici qui a un sujet de prière qui lui tient à cœur, je viens t'annoncer par le puissant nom de Jésus que je sais de tout mon cœur que ta prière et ton offrande peuvent parler en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Donc tu as le numéro au bas de l'écran ou dans le fil de la conversation. Tu peux juste dérouler parce qu'il y a les soucis de connexion pour que tu puisses avoir le numéro MTN ou Orange pour pouvoir faire ton offrande librement. Alléluia. Christian, que Dieu te bénisse. Ta prière et ton offrande est montée. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de cette femme. Hermine a déjà fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Hermine. Hermine, oui, nous recevons la grâce de Dieu en ce moment pour la vie d'Hermine au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'honore, que le Seigneur t'exauce conformément à sa parole. Alléluia. La Bible nous dit dans Luc 18, au verset 1, Jésus lui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Waouh, c'est Jésus qui raconte la parabole. Il y avait aussi dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Aujourd'hui, Dieu va te faire justice de ta partie adverse. Alléluia. Pendant longtemps, il refusa. Pas qu'il ne fit rien, il refusa. Ce n'est pas qu'il n'a rien fait ou qu'il a oublié. On dit qu'il refuse de le faire. Waouh! C'est-à-dire la porte est fermée. Pendant longtemps, la porte est fermée. Voici une veuve qui a perdu son mari.
C'est-à-dire qu'il n'a plus de soutien, qu'il n'a plus d'appui, qu'il n'a plus un homme qui pourra parler en sa faveur. Je ne sais pas à qui je parle en ce moment. Tu n'as plus d'appui, tu n'as plus de soutien. Le diagnostic médical t'a condamné, cloué. On sait déjà que c'est ta fin. Tu n'as plus de soutien, tu n'as plus de sponsor. La veuve est abandonnée. Non seulement elle a perdu son mari, mais maintenant, deuxièmement, elle a un truc, elle a un gros problème. Le problème, c'est qu'elle a une partie adverse, certainement. Certainement, dans l'histoire, il se pourrait qu'elle ait eu un terrain qui était légué en héritage par son mari. Et il y a une partie adverse, c'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre, peut-être plus nanti, plus riche, plus considéré, qui est venu s'installer dessus, n'ayant pas le droit, mais à cause de son éloquence, à cause de son argent, à cause de sa richesse, il a eu à supplanter le droit de la veuve. Et la veuve donc est allée faire un recours auprès du juge. Et la Bible nous dit que le juge est un juge inique, c'est-à-dire c'est un juge corrompu. Et la veuve n'a pas eu gain de cause parce qu'elle n'avait pas d'argent pour corrompre le juge afin, et même cette corruption, afin qu'elle puisse avoir le droit sur son droit. Oh, Shekabo Sorebokata. Rosso Keketereboyoso. La Bible nous dit que pendant longtemps, la veuve est allée voir le juge. Elle lui a dit, fais-moi justice. C'est-à-dire, je suis dans mon droit. Fais-moi justice de ma partie adverse. Aujourd'hui, en ce moment, je prie pour toi qui est en train de me suivre et qui a perdu ton droit, qui a été défavorisé. Je prie afin que ton cri en ce moment monte vers Dieu dans le sens de Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse. De la personne qui a mis le pied sur mes choses, de la personne qui s'est installée sur mon droit parce que je suis faible. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est levé contre ta vie, mais je viens te dire aujourd'hui, on va frapper pour que Dieu te fasse justice de ta partie adverse. Que Dieu te donne l'avantage sur celui qui a eu l'avantage sur toi et qui a causé des désavantages au nom de Jésus de Nazareth. Je prie en ce moment pour la famille de Mamie Suzanne, au nom de Jésus, que la paix s'installe. Oh, que Dieu fasse justice de sa partie adverse au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi en ce moment? Il y a une personne ici qui veut que Dieu lui fasse justice de sa partie adverse qui a un visa. Il y a une personne ici, c'est une résidence. La justice de ta partie adverse, c'est un cas de guérison divine. La justice de ta partie adverse, c'est un cas de mariage. Je viens te dire, la veuve avait un seul cri, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. J'ai droit. J'ai le droit sur ce terrain, j'ai le droit sur ce mariage, j'ai le droit sur ce mari, j'ai le droit sur cette affaire. Fais-moi justice de ma partie adverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, fais-moi justice de ma partie adverse? Est-ce que je peux te lire? Prophétise avec moi. Oui. Tu as le droit sur cette affaire, mais un sorcier s'est installé dessus. Il t'a causé des peines, la maladie, les oppressions. Et en ce moment, tu es là pour dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Nous sommes en train de frapper au nom de Jésus. Fais-moi justice sur mes finances, fais-moi justice sur mes affaires. Fais-moi justice sur cette affaire au tribunal, fais-moi justice. Oui. Donne-moi mon droit, fais-moi justice. Hey, Shekato Sobra Baba. Je prie pour toi, que mon Dieu te fasse justice. Et la Bible dit, pendant longtemps il refusa. Ça veut dire que pendant longtemps il a refusé. Ça a déjà duré, ton sujet est inexaucé. Il refusa. Et la Bible continue. Mais ensuite, il dit en lui-même, écoute. Ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, dont la porte là est insensible. C'est le genre de porte qui se fiche que tu sois chrétien, que tu sois à l'église. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, dont le juge était souverain.
il n'avait de compte à rendre à personne. Vos trucs de l'église, il ne connaît pas. Vos trucs de prière, il ne connaît pas. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu te bénisse, Patrick. Tout va bien dans ta vie. La grâce de Dieu est ta portion. Il dit, quoi que je n'ai peur de personne, je suis insensible à toutes ces choses, quoique je ne craigne personne. Il dit, néanmoins, verset 5, nous sommes dans Luc 18, verset 5, néanmoins, écoute maintenant, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Regarde, l'exaucement n'était pas fonction de la justice de la veuve. Tu peux avoir raison, mais tu n'entres pas dans ton droit parce que tu as raison. La veuve est entrée dans son droit tout simplement parce qu'elle faisait la prière du frappé, importuné, l'insistance. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut insister? Écoute, bien-aimé, écoute-moi. Tout ce que j'ai expliqué dans le frappé, c'est-à-dire la repentance, les jeûnes, les nuits de prière, ici, ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. C'est-à-dire parfois Dieu te demandera de faire la chose et t'encouragera à faire la chose plusieurs fois, c'est-à-dire dans le sens d'importuner. À faire ton offrande, tu as fait une offrande une fois, c'est bien, mais maintenant il faut importuner. C'est pourquoi il a dit à Corneille, ta prière est tes aumônes, pas une aumône, tes aumônes. C'est-à-dire l'action a été répétée. Aujourd'hui, je vais te parler d'importuner, la prière qui importune, la prière qui importune. Alléluia. Tu dois importuner, c'est-à-dire, elle n'a pas été exaucée par le juge parce que le juge a trouvé qu'elle avait raison. Tu peux avoir raison, tu meurs. Que ton âge était arrivé pour te marier. Ton temps pour avoir le travail là était arrivé. Tu avais un bon diplôme. Tu peux avoir toutes ces choses, mais tu chômes. Mais qu'est-ce qui lui a donné l'avantage? Il dit, je ne veux plus qu'elle casse ma tête. Je ne veux plus qu'elle revienne. Il y a un type d'exaucement qu'on n'obtient que parce qu'on importune. On est devant Dieu matin et soir. Après, les portes s'ouvrent. C'est-à-dire, à force d'insister, l'opposition tombe. La malédiction s'écroule. Ce genre de combat, d'opposition que tu es en train de vivre va tomber uniquement par la grâce du fait d'importuner dans la prière et dans l'action que tu poses pour frapper. Tu dois importuner. Tu dois devenir nuisible. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est-à-dire, tu pries jusqu'à ce que ça s'ouvre. Tu pries jusqu'à ce que ça se perce. Tu pries jusqu'à ce qu'il y ait une percée. Jusqu'à ce que tu vois une brèche se faire. Tu importunes. Tu deviens une épine sur le talon de ce sujet, de cette porte. La porte là, c'est laquelle? C'est la porte de la santé. Tu sens toujours ce mal. Tu n'arrives pas à dormir. Alors tu pries encore. Tu pries jusqu'à ce que le mal réalise que s'il continue à rester dans ton corps, il n'aura pas l'avantage. Tu pries jusqu'à ce que la malédiction qui est sur ta famille tombe. Tu importunes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train d'importuner, de revenir encore et encore et encore. La veuve a importuné au point où elle a eu le gain de cause. Elle est entrée dans la justice tout simplement parce qu'elle importunait. Pas parce qu'elle avait le droit. Tu peux avoir le droit à la chose, mais on ne te donne pas ce droit parce que tu viens une seule fois, viens deux fois, viens trois fois. Oh, Shekabo Soreketo. Prie, combat cet esprit plusieurs fois. Fais plusieurs nuits de prière. Fais plusieurs moments de jeûne. Tu as seulement jeûné une fois. Tu dis, j'avais fait 3 jours de jeûne. Ce n'est pas suffisant. Fais 3 jours de jeûne fois 5. Prie. Fais une nuit de prière fois 5. Tu dis, j'avais fait une offrande de connexion et tu es fatigué. Fais 7 fois l'offrande de connexion que tu as fait. Fais ça plusieurs fois. Importune, insiste. Ok, quelqu'un me dit, j'insiste. Insiste.
Insiste. Tu te fatigues trop vite. Oui. Insiste. 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 Importune, frappe, frappe ces esprits, frappe ces maris de nuit, frappe ces esprits des eaux. Pas une fois, ne prie pas une fois, ne prie pas deux fois. Tu es déjà fatigué. Importune. Le juge inique dit que néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est-à-dire, il était gêné. Elle n'avait plus honte. Chaque jour, elle était là. Chaque jour, elle était là. La honte avait perdu la direction. Elle insistait. Tu as prié pour une fois. L'enfant n'est pas relevé. Et tu t'arrêtes. Insiste. Insiste jusqu'à ce que ça tousse. Insiste jusqu'à ce que ça respire. Insiste jusqu'à ce que ça souffle. Insiste et persiste. Persiste et insiste. Sois têtu. Hey. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais prier à la fin pour tous les envois, pour tous ceux qui ont fait des connexions. Et même tu as peut-être déjà fait la semaine passée, tu veux encore faire, vas-y, insiste. Insiste, c'est dans l'œuvre de Dieu que tu as investi et nulle part ailleurs. Si tu crois à la grâce de Dieu qui est en train de couler à travers cette émission du 13h, connecte-toi seulement. Connecte-toi seulement. Ne te fatigue pas, tes mains peuvent faiblir. Relève les mains. Insiste, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Insiste, importune. Importune le ciel, bouge le ciel. Même s'il est des reins. Voici une parallèle. Ce juge unique n'est pas Dieu. Dieu est amour, mais ce juge n'est pas amour. Alors, à combien plus forte raison Dieu qui t'aime va ouvrir? Alors, il nous donne l'exemple pour nous faire comprendre que ce juge est inique, c'est-à-dire il se fiche. Et si ce juge inique a pu obéir à l'insistance de la femme, alors lui, Dieu qui n'est pas inique, lui, Dieu qui est amour, va ouvrir la porte. Je viens de déclarer à quelqu'un, insiste, c'est peut-être la porte de la malédiction familiale. Frappe jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Insiste, insiste, importune, importune, importune. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train d'insister? Dieu t'a promis une promotion, tu ne vois pas. Prie encore. Insiste dessus. Hey, qui est là? Dieu t'a promis qu'il va te donner la croissance à tous les niveaux. Insiste. Tu t'arrêtes pourquoi? Insiste. Insiste. Insiste et persiste. Sois têtu. N'écoute pas les échecs. N'écoute pas les sensations de désespoir. N'écoute pas les ratés. N'écoute pas le message du découragement. Insiste et persiste au nom de Jésus. Insiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est têtu? Insiste. Continue ton offrande. Insiste. Frappe. Frappe. Et on t'ouvrira. Frappe. On t'a dit que tu meurs. On t'a dit que tu as le cancer. On t'a dit que tu as le diabète. Et tu crois en Dieu pour la guérison. Prie. Insiste. Insiste dans la prière. Insiste dans le jeûne. Insiste. Insiste. Insiste pour ton travail, pour ton entreprise. Insiste. Insiste dans l'offrande. Insiste dans tes dîmes. Ne t'arrête pas. Ne fais pas une seule fois. Insiste. Oh, que quelqu'un me dise j'insiste. 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 Aïe, 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 aïe. Quelqu'un en train d'insister. Quelqu'un en train d'insister. Quelqu'un en train d'insister. Insiste. Insiste pour la guérison de ta petite fille. Insiste pour la guérison de ta maison. Insiste. Oh! Importune, importune. Fais la prière qui importune. La prière qui frappe. Frappe, c'est une prière qui importune. La veuve, tu es la veuve. Insiste. Insiste pour que l'ouverture se fasse. Prie en langue avec insistance. Jeûne avec insistance. Frappe avec insistance. Pas la prière. Pas la nuit de prière. Insiste, insiste.
Demande au frère, vous avez prié une fois, mais priez encore. Insiste, importune, dérange. Ça veut dire déranger. Dérange, ta prière doit déranger. Insiste, insiste, insiste. Shebo karabababaye kano surat. Oh! Insiste. Hey, insiste. Je vais prier pour toi qui insiste pas ton offrande, qui insiste pas tes nuits de prière, pas les jeûnes, qui insiste pas une de ces choses, pas la repentance, qui crie à Dieu, qui insiste pas la prière du combat spirituel. Oh, je vais prier pour toi en ce moment. Toi qui as envoyé ton offrande et qui continue d'envoyer, même après l'émission, tu peux continuer. Je veux prier pour que le Seigneur, mon Dieu, te visite. Il te visitera comment? Voici comment il te visitera. Le juge dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Mon Dieu va te faire justice. Est-ce que je peux prier pour toi? Je veux prier pour toi en ce moment. Oh! Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Je vais prier pour toi. Que mon Dieu te visite en ce moment. Et tu auras gain de cause. La visitation de Dieu vient t'embrasser en ce moment. Insiste. Wow. Insiste. Insiste. Tu auras cette chose uniquement lorsque tu vas insister. Waouh, je viens de dire quelque chose à quelqu'un. Frère, soeur, tu auras cette chose uniquement lorsque tu vas insister. Ne te fatigue plus. Reviens dessus, prie sur la même chose. Insiste. Sois têtu. Insiste. Jésus nous donne une parabole pour nous montrer. Écoute ce qu'on dit. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui t'a enseigné qu'on prie une fois on part? Qui t'a enseigné que il ne faut pas se batailler, il ne faut pas frapper? Ça, c'était la prière du frapper. Et ne point se relâcher, tu te relâches vite. Jésus lui-même nous enseigne une parabole. La parabole de la veuve et du juge inique. Pour nous enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça veut dire qu'il y a les choses qui ne viennent que lorsqu'on ne se relâche pas. Lorsqu'on insiste, lorsqu'on perturbe. Perturbe le programme, l'ordre des choses pour que la bénédiction te localise et la grâce de Dieu vienne à toi. Insiste pas ton offrande. Est-ce que quelqu'un avec moi en ce moment qui est en train d'insister là, qui est en train d'insister? Tu veux la maison là, tu veux le terrain là, Dieu t'a promis ça, mais ça ne viendra pas comme ça. Parce qu'il y a une porte qui s'appelle juge unique. Il y a une porte qui est insensible. Il y a une porte qui se fiche que tu sois chrétien, qui se fiche que Dieu t'ait promis ça. Alors tu dois frapper jusqu'à ce que ça tombe. Insiste. Insiste. Dieu t'a promis l'enfant. Et tu commences à voir les signes, mais l'enfant ne vient pas. Et tu te dis, mais Dieu qui m'a promis, pourquoi il... Non, Dieu te révèle qu'il y a une porte qu'on appelle juge unique. Et que le juge unique là se fiche que tu as la promesse de Dieu ou pas. Alors, pour que le juge unique là s'ouvre, pour que la porte là s'ouvre, elle ne s'ouvre pas parce que ton sujet est bon. Elle ne s'ouvre pas parce que tu es chrétien. Elle ne s'ouvre pas parce que Dieu t'aime. Elle s'ouvre parce que tu es têtu. Elle s'ouvre parce que tu frappes tout le temps. Frappe-moi ça, frappe-moi ça. Ah, tu veux les finances. Dieu t'a dit, il va te rendre prospère. Et tu crois que tu vas être prospère comme ça? Parce que tu as fait une fois ta dîme, tu as fait une fois ton offrande. Frappe plusieurs fois. Coché brocata. Frappe, 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 frappe. Ce juge unique va te rendre justice de ta partie adverse. Tu as le droit. Mais pour entrer dans ton droit, il te faut frapper droit au but. Avec insistance, têtutesse, importune, importune-le, 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 importune-le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Le genre de prière qui importune le ciel, importune. C'est une expression pour dire que tu pries avec insistance. Dérange, dérange. Seigneur, j'insiste pour un bien-aimé.
J'insiste pour une sœur, pour la guérison, pour la restauration. Que la porte soit ouverte. Je commande à tout obstacle, à toute porte fermée de s'ouvrir, à toute porte fermée dans les finances, toute porte fermée spirituellement, toute porte fermée dans quelque domaine que ce soit, au nom de Jésus, soit brisée. Que Shababaye Kenos. Quelqu'un veut l'ouverture de ses affaires. Quelqu'un veut entrer dans les bénédictions. Quelqu'un veut entrer dans les ouvertures, les promesses de Dieu pour sa vie. Je viens déclarer, ouvre-toi, ouvre-toi, rends justice, rends-moi justice, rends-lui justice. Oh ciel, ouvre-toi, 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 maintenant. Fais justice, Père. Ouvre. Ouvre, ouvre, ouvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie sur tes offrandes. Je prie avec toi. Je crois en Dieu pour ta restauration et ta libération. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse puissamment. Nous allons continuer par la grâce de Dieu selon le mouvement de l'Esprit par rapport à notre moment de prière sur ce thème selon ce que le Seigneur permettra. Mais ce que je veux te faire comprendre, il faut frapper. Ce n'est que lorsque tu frappes que ce sera ouvert. Il y a des choses qui ne viennent pas comme ça parce que tu as demandé. Il y a des choses qui ne viennent pas parce que tu connais la pensée de Dieu pour toi. Waouh, est-ce que tu comprends ça? Il y a des choses qui ne viennent pas parce que tu as cherché. Maintenant, il faut que ce soit ouvert parce que la demande et la recherche est conditionnée au frapper. Frappe, frère. Fais la prière de la veuve. Le mystère de la veuve, c'est le mystère de celle qui importune. Est-ce que tu peux importuner? Est-ce que tu peux être têtu jusqu'à ce que ça s'ouvre? Est-ce que tu es avec moi? Alors je bénis Dieu parce que tu vas mettre cela en application et tu vas entrer dans les merveilles et les grâces de Dieu. Bienvenue dans la reine de l'audace, dans la dimension où on prie sans se fatiguer. Alors, je crois que tu as été puissamment béni. Continue de frapper par tes offrandes. Tu peux le faire plusieurs fois. Ce n'est pas juste une fois. Parfois, lorsque tu commences, ça commence à s'ouvrir, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas de frapper. Tu peux faire tes nuits de prière, tu peux faire tes moments de jeûne, tu peux faire ces choses plusieurs fois. Plusieurs fois. Frappe et ce sera ouvert. Frappe et l'on t'ouvrira. Frappe et l'on t'ouvrira. Alléluia. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous sommes là pour le prochain 13h. Ne manque pas. Bienvenue, bienvenue dans l'année de ma nouvelle montagne. Je bénis le Seigneur pour toi. Oui, Nadège, que Dieu te bénisse. Patrick, que Dieu te bénisse. Hermance, chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Seventonda soit béni. Marie-Jane soit bénie. Christian soit béni. Joyce, la grâce de Dieu est chez toi. Chacun de vous, je ne peux pas voir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse puissamment. Partage cette émission, retransmets, bénis quelqu'un avec, il y a quelqu'un qui veut suivre et qui a besoin de la parole de Dieu. Bénis quelqu'un avec cette révélation qui est le frappé. Nous avons frappé aujourd'hui avec la veuve qui importune. Oui, la prochaine fois, nous allons voir une autre personne, la veuve qui importune. La veuve qui importune, aujourd'hui, nous étions avec la veuve qui importune. Ça, c'est le frappé. Le frapper. Nous sommes en train de voir des choses extraordinaires. J'espère que tu vas entrer dans la peau de la veuve et tu vas importuner. Tu vas frapper. Le juge unique ne va pas tenir devant toi. L'obstacle, la barrière là, ne va pas tenir devant toi. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Alors, je suis très honoré de t'avoir. Je suis le pasteur Patrick Botaga à ton service. Merci de te joindre à nous depuis ce studio de gloire. C'était le 13h prière avec l'aigle géant. Nous parlons des 3 niveaux de la prière. Que Dieu te bénisse puissamment. À bientôt. Shalom, shalom, shalom.